Hier matin, très tôt dans Télématin, Olivia Destroyers nous a parlé du business hallucinant d'un médicament utilisé comme coupe-faim aux États-Unis. Et vous avez été très très nombreux à nous écrire par curiosité, par inquiétude, avec des questions sur le sujet. Du coup, Gérald, vous avez eu envie de remettre l'église au milieu du village, comme disait ma grand-mère. Oui, mais elle avait raison, Olivia, c'est-à-dire que ça explose les ventes et on voit qu'il y a un vrai phénomène de société, phénomène réseaux sociaux aussi, avec ces médicaments qui sont en fait détournés de leur usage. Parce qu'à l'origine, ce sont des médicaments utilisés pour les diabétiques. C'est une nouvelle famille de médicaments antidiabétiques, c'est ce qu'on appelle les GLP-1. Alors pourquoi GLP-1 ? Parce que c'est une nouvelle famille qui va stimuler la sécrétion d'insuline. Et on sait que dans le diabète, il y a un problème avec l'insuline et donc cette molécule va aller rebooster le pancréas, rebooster l'insuline. Donc ça, c'est le bon usage de ce médicament. Alors la star, c'est l'Ozempic, on l'a vu sur les réseaux sociaux, mais il y en a d'autres. Il y a l'Ozempic, il y a le Wegovy, il y a le Mounjaro, enfin bref, il y a plein de médicaments. L'Ozempic qui se fait sous forme de stylo injectable et on a vu sur les réseaux sociaux plein de stars l'utiliser, s'injecter, etc. Pourquoi ? Parce que cette GLP-1, cette nouvelle molécule, non seulement elle augmente l'insuline, mais elle diminue la prise alimentaire. Et c'est ça l'intérêt de ce médicament, en tout cas l'intérêt détourné, c'est que non seulement il est utilisé par les diabétiques, mais il est utilisé pour ses effets secondaires ou ses autres effets, que sont la diminution de la prise alimentaire, la diminution de l'appétence pour les produits gras. Ça donne un signal au cerveau que vous avez mangé finalement. Et donc on voit bien tout l'intérêt en termes de détournement pour éviter de prendre du poids, voire pour perdre du poids. Donc on est passé du bon usage chez les diabétiques à un mauvais usage. Mais c'est le même détournement que pour le Mediator C'est tout le problème. On a tous l'histoire du Mediator en tête. Le Mediator, ça avait fait 1500 à 2000 morts quand même. C'était un coupe-faim, c'était un antidiabétique qui avait été détourné en coupe-faim. En tout cas, c'est le mauvais usage parce que les indications, ce sont les diabétiques. Et justement, donc ce mauvais usage, vous vouliez... Enjeu mondial majeur de business. On parlait de business tout à l'heure. 40% des adultes souffrent d'obésité aux États-Unis. Donc ce mauvais usage, il est de pouvoir l'utiliser pour perdre du poids. Alors, les autorités sont en train d'étudier justement ces effets secondaires et étudier pour pouvoir le donner dans cette indication d'obésité en se disant, est-ce que finalement d'antidiabétique, on ne peut pas en faire un médicament anti-obésité ? Sauf que l'obésité, c'est une pathologie médicale, ça se fait sur prescription et toutes les influenceuses qui le détournent sur les réseaux sociaux pour juste perdre un tout petit peu de poids. Il n'est pas influenceur. Parce que réseaux sociaux, ni besoin de perdre du poids, mais en tout cas, pour juste perdre quelques kilos, on voit bien que là, on arrive sur les effets secondaires du médicament. Ça donne des pancréatites, ça donne des problèmes biliaires, ça donne des occlusions intestinales, ça donne des paralysies de l'estomac, ce qu'on appelle des gastroparésies, donc des nausées, des vomissements. Ben oui, surtout quand on a quelques kilos à perdre. Alors, on peut l'envisager dans la gastroparésie, globalement, ça vous bloque l'estomac. C'est quoi, et donc, du coup, il n'y a plus de vide. C'est une paralysie de l'estomac. Ah. Et donc, du coup, ça vous donne des nausées, des vomissements, impossibilité de manger. Et donc, ces effets secondaires, on voit bien que pour une simple perte de poids, ils sont complètement disproportionnés. En revanche, ça peut être intéressant dans le cadre de l'obésité. C'est-à-dire dans le cadre d'une prise en charge médicale de l'obésité, on peut avoir peut-être cette indication, mais il y a une surveillance médicale, il y a une hygiène de vie qui va autour. Bref, ne l'utilisez pas sans prescription médicale. Et en plus, ça manquerait aux diabétiques, parce qu'il y a des diabétiques qui ont vraiment besoin de ces médicaments. Cette mise au point était nécessaire. Merci docteur. Après le